Shalom bien-aimés, je nous invite à adorer l'Éternel ce matin avec le psalmiste. Nous sommes dans le psaume 19, les versets 8 à 15. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Notre Seigneur et notre Roi, nos cœurs sont pleins de reconnaissance ce matin encore à ton endroit pour la parole que tu nous as léguée comme précieux héritage, parce que la Bible dit que les cieux et la terre vont passer, mais pas un iota, pas une virgule de ta parole ne passera. C'est-à-dire, ça nous montre combien est essentielle cette parole. La preuve, c'est que toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est pour ça, effectivement, que nous comprenons que cette parole qui est créatrice de vie, qui est créatrice de paix, qui appelle à l'existence même les choses qui n'existaient pas, Seigneur, c'est un précieux trésor, c'est une âme précieuse que tu as mise entre nos mains afin que nous puissions effectivement, oh Dieu, en bénéficier et appeler à l'existence des choses même qui n'existent pas. Seigneur, nous te bénissons pour cette parole qui est une lampe à nos pieds et qui est une lumière sur notre sentier. Elle nous sert de boussole, elle nous éclaire au quotidien, elle nous montre le chemin à suivre et le chemin à ne pas suivre. Et c'est la raison pour laquelle nous restons, Seigneur, en la méditant, parce que nous sommes certains qu'en y réfléchissant, en comprenant son sens profond, automatiquement, nous sommes de plus en plus convaincus de nous aligner à ta suite. Seigneur, merci même pour ta parole, ô Dieu de grâce et de gloire, qui est cette épée à double tranchant. Oh Dieu, oui, oui. Elle sépare jointure et moelle, n'est-ce pas, âme et esprit. Elle juge les sentiments et les pensées des cœurs. C'est pour ça, effectivement, que face à la parole, nous sommes comme face à un miroir, Seigneur, éternel des armées, et nous nous voyons tels que nous sommes, effectivement. Il n'y a pas possibilité de pouvoir nous tromper sur la personne que nous sommes lorsque nous sommes en contact avec la parole de Dieu, parce qu'elle va véritablement nous mettre à nu. Et ça, c'est pour notre bien, Seigneur, cette capacité à pouvoir nous voir tels que nous sommes et à pouvoir demander pardon, à pouvoir nous réaligner, à pouvoir corriger ce que nous sommes, Seigneur, à pouvoir prendre la décision d'avancer, de nous défaire des mauvaises choses. Seigneur, encore nous te disons merci, parce que ce n'est que ta parole qui peut jouer ce rôle-là dans nos vies. Et Seigneur, nous sommes d'accord avec Timothée que toute écriture est inspirée de toi, Seigneur, et utile pour enseigner, utile pour convaincre, utile pour corriger, utile pour instruire dans la justice. Ta parole est également cet instrument dont nous nous servons, non seulement pour nos propres vies, mais pour également apporter ta lumière à la multitude. Seigneur, merci pour le travail qu'elle fait, parce qu'elles sont de vraiment les sentiments et les pensées des cœurs, et personne ne peut y résister, parce qu'elle est un marteau qui brise même les cœurs les plus endurcis. Seigneur, nous t'adorons et nous comprenons aisément pourquoi tu as dit que le ciel et la terre vont passer, mais pas une virgule de ta parole, Seigneur, ne va passer, simplement parce que elle est à la source de toute vraie relation avec toi, Seigneur éternel. Tu dis que tu as mis ta parole au-dessus même de ta renommée, ô Dieu de grâce et de gloire. Oui, tu as mis ta parole au-dessus de ta renommée. Ça veut dire que c'est elle-même qui t'a donné une renommée, ce Dieu-là qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Et pour cela, ce matin encore, nous venons te dire notre reconnaissance, Seigneur. Merci parce que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Merci parce que ta parole fait autorité. Merci parce que, Seigneur, que ce soit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans le règne physique comme dans le règne spirituel, Seigneur, ta parole fait autorité. Ta parole fait autorité et personne ne peut lui résister. Et ce matin encore, nous sommes vraiment d'accord avec le psalmiste pour dire que ta loi est parfaite, que ta loi restaure l'âme. Lorsque nous sommes abattus, ta loi nous relève, ta loi rend sage l'ignorance. Seigneur, merci, Seigneur, parce que ta parole nous rend vraiment sages, pas de la sagesse de ce monde, mais de la sagesse d'en haut. Merci
merci Seigneur. Au-delà de ce que nous pouvons traduire avec des mots, nous te disons merci Seigneur parce que tu nous donnes d'être de plus en plus attachés à ta parole comme étant la véritable source de vie dans le nom de Jésus. Shalom bien-aimé.